écoutez. Vous écoutez et par la grâce de Dieu, vous apportez des réponses, des explications. Toutes les questions que vous allez poser, le Seigneur va trouver les réponses. Donc nous sommes là pour écouter vos questions sur la série d'enseignements que nous avons eu depuis pratiquement 2 mois et demi. Pas pour clore, mais pour clore entre griffes cette première partie. Parce que nous sommes en train d'aller à un autre niveau. Et il faudrait que ce que nous sommes dit depuis plus de 2 mois, que cela puisse être enraciné en nous et que cela nous serve de marche-pied pour aller un peu plus loin. Alléluia. Alléluia. Alors, depuis plus de 2 mois, nous sommes en train de faire une série d'études, une série d'enseignements sur la recherche de soi, ou bien la connaissance de soi-même. Et le Seigneur nous a permis de visiter des éléments sacrés. Le premier élément sacré que nous avons visité, c'était le tabernacle, plutôt le pectoral. Le pectoral, c'est une sorte de gilet qui était porté par le sacrificateur Aaron chez les Juifs. Et lorsque le sacrificateur entrait une fois par année pour offrir des sacrifices à Dieu, il portait cela et entrait en présence de Dieu. On a vu que chaque pierre du pectoral représentait ou symbolisait une tribu d'Israël, bien, si vous voulez, un patriarche ou un père d'Israël, les enfants de Jacob. Les enfants de Jacob. Et nous avons vu un certain nombre de bénédictions que le prophète Moïse avait prononcées sur chacune des tribus. Et sur cette tribu-là, toutes les bénédictions, on s'est dit que toutes les bénédictions que Moïse a prononcées sur chaque tribu étaient les bénédictions non seulement de cette tribu-là, mais par la foi aussi nos bénédictions, parce que plus tard, on a vu ce qu'on appelait les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Les fondations de la Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse montrent que donc, sur chaque fondation de la Nouvelle Jérusalem, il était inscrit le nom d'un apôtre. Et on est parti donc nous identifier à chaque fondation de la Nouvelle Jérusalem. Et on a dit que chaque personne, en fait, où Dieu en créant l'humanité, il a créé que 12 types de personnes, 12 types. Il n'y a pas 13, il n'y a pas 2, il n'y a pas un type de personne. Il y a 12 types de personnes sur la terre, sur toute la terre. C'est la raison pour laquelle il y a eu 12 pierres du pectoral, il y a eu 12 mois de l'année, il y a eu 12 heures de la montre, et il y a aussi eu 12 apôtres. Et les 12 apôtres étaient les représentants, ou bien les 12 types de personnes qui existent sur la terre. Donc quand nous naissons à un mois. Et ce mois était mois anniversaire. Nous nous identifions à ce mois parce que nous sommes nés à ce mois-là. Mais en fait, nous sommes allés plus loin. On ne peut pas seulement s'identifier au mois, mais on devait nous identifier aussi à la pierre à laquelle correspond le mois. Et c'est là que nous avons, en battant en profondeur, on s'est aperçu que le véritable mois n'est pas le mois que nous connaissons aujourd'hui, qui part du 1er au 31, ou bien du 1er au 30. Ça, ce ne sont pas les vrais mois. Parce que pour compter un vrai mois, le mois, c'est le cycle de la lune. Et dans nos langues maternelles, pour la plupart, on appelle le mois du nom de la lune. Du nom de la lune. Lorsque la lune fait son tour complet, on arrive à la plénitude de la lune, donc on est à la fin du mois. Et lorsque le mois commence, on commence avec les croissants de lune, et ainsi de suite, et la lune se remplit jusqu'à être pleine. Ça fait un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les mois comme nous les regardons aujourd'hui, du 1er au 31, alors que du 1er au 31 ne suit pas le cycle lunaire, ça veut dire que nous sommes complètement à côté de ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que Dieu, au commencement dans le livre de Genèse, il a dit qu'il a marqué les astres dans le ciel. Il a placé les astres dans le ciel pour marquer les temps, les époques, les mois et les saisons. Et donc, comme il a marqué tout cela dans le ciel, le plus intelligent, ce n'est pas l'homme qui décide de faire comme il veut. Le plus intelligent, c'est Dieu qui a fait le monde comme il l'a fait. Amen. 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 Et donc, Dieu compte le mois par rapport au cycle de la lune. Ça veut dire que
quand nous naissons à une période de la lune. Amen. Et notre date, notre calendrier, donc, n'est pas sur le calendrier sur lequel on devait se positionner, se baser pour identifier notre vrai mois de naissance ou bien notre pierre de naissance. On devrait donc nous référer à un calendrier qui est plutôt resté fidèle à la Bible, c'est le calendrier hébreu. Le calendrier hébreu va partir du 20 au 20 de nos mois. Du 20 au 20. Et lorsque j'invite ceux qui sont encore sceptiques de vérifier ce mois, d'abord cette nuit, regardez, nous sommes plutôt le 29, mais vous allez voir que la lune n'est pas pleine. Donc on est faux. Ça c'est le calendrier grégorien, le calendrier romain. Alors, donc le vrai mois, c'est le mois de la lune. Et ceux qui sont restés fidèles, ce sont les Hébreux. Alors pour coller notre calendrier au calendrier hébreu, il faut donc lire le calendrier hébreu du 20 au 20. Donc ceux qui sont nés du 20 au 20 vont appartenir à un mois qui correspond à un mois hébreu. Par exemple, ceux qui sont nés le premier mois hébreu, c'est le mois de Nisan ou bien le mois de Abib. C'est le mois qui est compris dans l'intervalle du mois de mars-avril. Donc du 20 mars au 20 avril. Donc ceux qui sont nés entre le 20 mars et le 20 avril, ceux-là vont appartenir au mois hébreu qu'on appelle Nisan ou bien Abib. Et donc, ils vont appartenir à la première pierre de la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. La première pierre de la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Je fais une parenthèse, nous sommes dans les derniers temps et la Bible doit être comprise. Amen. Si on ne comprend pas la Bible, soit on n'est pas dans les derniers temps, soit c'est nous qui sommes complètement à côté de la plaque. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Donc si nous sommes dans les temps de la fin, notre esprit doit être capable de comprendre les Écritures. Parce que ça veut dire que dans les derniers temps, la connaissance du plus grand nombre augmentera. Et que Dieu va révéler tout ce qui avait été caché. Alléluia. Et donc, dans tout ce qui a été caché, il y a ce que la Bible appelle les pierres précieuses. Les pierres précieuses. Et donc, ces pierres précieuses qui font partie des fondations de la Nouvelle Jérusalem vont être nos mois de naissance. Vont être chacun de notre apôtre. Et donc, ceux qui sont nés entre le 20 mars et le 20 avril, je disais, appartiennent au mois de Nisan, qui correspond à la pierre de jaspe. Ceux qui sont nés entre le 20 avril et le 20 mai vont appartenir à la deuxième pierre de fondation qui est la pierre de saphir, qui correspond au mois au mois Ziv, et donc au mois Ziv et à la pierre de saphir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que si tu connais ta date de naissance, tu dois être capable de connaître donc ta pierre précieuse. Pourquoi chercher la pierre précieuse? Parce que chaque pierre va révéler un message. Chaque pierre va révéler un caractère, un type de personne qui existe. Donc, le type de personne que tu es. Si tu ne connais pas qui tu es, tu as besoin de connaître la pierre qui est apparentée à toi. Et cette pierre, l'étude de cette pierre te permet de savoir le genre de personne que tu es. Combien de personnes meurent aujourd'hui sans connaître qui elles sont? Combien de personnes meurent? Ils viennent sur la terre, ils font un passage complètement à vide, complètement à côté de la plaque. Ils sont incapables de réaliser leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Parce qu'ils ne sont pas allés chercher. Parce que c'est une recherche personnelle. C'est un effort personnel que chacun est amené à faire pour connaître ce qu'il est. Amen. Il y a des prédicateurs qui disent que tu dois connaître ton couloir. Tu dois connaître ta destinée. Mais cette destinée, c'est quoi? Le couloir, c'est quoi? Le couloir, c'est pas le fait d'être pasteur. On peut tous appartenir à la même pierre et tout le monde ne peut pas ne pas appeler à être pasteur. Amen. Donc le couloir, c'est pas le fait d'être pasteur. Le couloir, c'est pas le fait d'être mécanicien. Le couloir, c'est pas le fait d'être maire au foyer ou bien bricoleur. C'est pas ça le couloir. Le couloir, c'est le type de personne que tu es. Que tu es appelé à être et à manifester. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Amen.
Donc, quand je connais le type de personne que je suis, je ne peux plus concurrencer avec le frère Varni. Parce que lui, c'est pas moi. Et moi, c'est pas lui. Mais nous sommes tous appelés à nous déployer, ou à nous révéler, ou à nous manifester sur la terre, à nous accomplir sur la terre. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de jaloux dans ce monde? C'est parce qu'on se compare aux autres. On pense que les succès de l'autre auraient dû être notre succès. Alléluia. Et donc on se compare aux autres. On se compare. On se compare. Et on fait des jaloux. On devient sorcier. On tue le frère de l'autre. On tue son frère. On tue sa soeur. On tue l'enfant de l'autre. Parce que on veut être comme. Ou bien on veut être plus que l'autre. Quand tu connais le type de personne que tu es, la seule bagarre que tu as à faire, c'est contre toi-même. Amen. Amen. La seule bagarre, la seule lutte, la seule recherche, la seule course que tu as à avoir, c'est contre toi-même. Tu dois courir pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. Je te pose la question, qui tu es? Il y a même des pasteurs. Le fait d'être pasteur ne veut pas dire que tu connais qui tu es. Le fait d'être apôtre, d'être missionnaire, d'être prophète ne veut pas dire que tu sais qui tu es. Tu as répondu à un appel. Mais dans cet appel-là, tu es appelé à manifester le type de personne que tu es. Amen. Parce que si je suis pasteur, et je sais le type de personne que je suis, elle est pasteur, elle est le type de personne qu'elle est, je ne peux pas la concurrencer parce que nous ne sommes pas du même type de personne. On a le même ministère, nous sommes les mêmes personnes. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ont poison des autres. Pourquoi? Qui jalousent le ministère des autres parce qu'ils sont en train de percer, l'autre en train d'avoir une certaine renommée. On est jaloux, on est écrit, le cœur est gros. Les mines sont grosses. Pourquoi? Parce qu'on voit notre excellent avec Dieu. Mais on a le même ministère, mais on n'est pas la même personne. Alléluia. Les apôtres étaient tous apôtres. Mais ils n'ont pas fait tous le même ministère. Donc c'est important, même pour un homme de Dieu, de connaître qui est. Ça t'évitera même des problèmes dans l'église. Il y a des débats que tu ne prends même pas part. Si tu connais toi comme homme de Dieu, que femme de Dieu, le genre de personne que tu es, tu comprendras que c'est normal que les gens puissent écrire contre toi. Que les gens puissent te critiquer. Que les gens puissent t'accuser de sorcier ou de sorcière. Tu comprendras pourquoi. Parce que tu es inscrit dans ta pierre. Je vais dire à une personne aussi. Dieu m'a fait la grâce de comprendre encore que si je connais ma pierre de naissance, je connais aussi ma pierre de décès. Non, c'est pas que c'est pas bon, c'est bon. Parce que je sais désormais à quelle période je suis capable de mourir. Jésus savait quand est-ce qu'il devait mourir. Amen. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce qu'il savait que son heure n'était pas maintenant. Son heure était positionnée quelque part. Tous les grands esprits savent à quel moment ils doivent mourir. Les grands esprits, avant de mourir, ils savent ce qu'ils doivent faire avant de partir. Amen. Jacob, Israël, avant de mourir, il a béni ses enfants. Moïse, avant de mourir, il a béni ses enfants d'Israël. Donc la mort est un gain, est une paye. Et quand je sais que Dieu va me payer bientôt, je sais ce qu'il faut faire avant de partir. Donc il est important pour toi non seulement de connaître ta pierre de naissance, mais ta pierre de décès, ta pierre de mort. C'est-à-dire que la période où Dieu est censé t'appeler à lui. Ce que je dis là, c'est profond. Ça, c'est un outil d'écran. C'est pour les enfants spirituels. Les bébés. Les chrétiens combattent la mort. Mais quand tu connais déjà la mort, tu sais désormais que tu marches avec elle tous les jours. Alléluia. Donc, nous sommes là ce matin. J'aimerais lire avec vous un texte avant de continuer. C'est notre texte, hein? Apocalypse toujours.
Je veux qu'on lise Apocalypse chapitre 22, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le Apocalypse chapitre 22. Non, s'il te plaît, chapitre 21. Chapitre 21. Verset 14. À partir du verset 8. Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers flots, vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et quand il parle, il voit une ville. L'épouse, jusqu'ici, on sait que c'est l'église de Christ. Ce sont les sauvés qui sont partout dans le monde. Et Dieu transporte l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et quand Jean arrive sur la montagne, il voit, c'est une ville. Continue. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La Jérusalem qui est en train de descendre, qui est appelée l'épouse de Dieu, l'église de Dieu, qui est en train de descendre auprès de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre. L'éclat de l'église était semblable à l'éclat d'une pierre très précieuse. D'une pierre très précieuse. L'église est une pierre très précieuse. Une pierre de jaspe transparente comme du cristal. L'église est une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Oui. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes, sous les 12 portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Les noms qui étaient écrits étaient les noms des 12 tribus des fils d'Israël sur l'église du Seigneur. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il y a 12 portes dans l'église de Dieu qui est en train de descendre. Et sur chacune de ces portes est marqué le nom d'une tribu d'Israël. Et sur cette église même qui est en train de descendre auprès de Dieu, il y a 12 fondations. Et sur ces 12 fondations sont marqués les noms de 12 apôtres. Celui qui me parlait avait pour mesure un rosseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rosseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure donc qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. La muraille était faite également de jaspe. L'église était de jaspe. La muraille aussi était de jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Oui. Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le premier fondement de la Nouvelle Jérusalem, le premier fondement de l'église, le premier fondement de l'église de Dieu, de l'épouse de Dieu, l'épouse de Dieu est bâti sur le premier fondement qui est le fondement de jaspe. Le second de saphir. Saphir. Le troisième de calcédoine. Oui. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaz. Le 10e de chrysoprase. Le onzième de hyacinthe. Le 12e d'améthyste. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes étaient aussi 12 perles. Chaque porte était une seule perle. Une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Oui. Verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi
suis que l'agneau. Oui. Verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lumière. La vie n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, ni de la lune pour l'éclairer. Pour éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Amen. Et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La lecture était longue. Mais comme j'aime que tout le monde revienne toujours au même niveau. Pour que nous puissions tous avancer ensemble. Alléluia. Alors, nous avons lu donc le texte qui nous a servi de guide pour nous aider à donc bâtir les enseignements que nous avons reçus depuis lors. Nous avons survolé un certain nombre de choses parce qu'il y a des détails dans lesquels nous ne sommes pas rentrés. Alors donc ce matin, nous allons nous livrer à un exercice, donc celui de questions-réponses, que j'aimerais vous laisser la latitude donc d'intégrer. Ne soyez pas crispés, soyez à l'aise. Il n'y a aucune question qui est stupide, il n'y a aucune question qui est bête. Quand tu te poses une question, ça veut dire que ton esprit a besoin de comprendre. Amen. Amen. Donc soyons tous libres, soyons détendus, nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Pour cela, j'aimerais donc laisser la liberté donc, à mes enfants, donc à Farni et puis à Vanessa, de commencer par les questions. Et puis aussi, de temps en temps, si quelqu'un veut poser une question, lève sa main et on donne la parole. Shalom. Moi, je suis la sœur Vanessa, comme papa pouvait le dire. Moi, je suis comme Pierre, je suis chrysoprase. Et en tant que chrysoprase, j'ai mes bienfaits. Et j'aimerais savoir, homme de Dieu, nous avons reçu la connaissance des pierres et leurs importances. Et aussi, ces 12 types de pierres correspondent aux différentes personnes existantes sur la terre. C'est possible qu'un homme de Dieu puisse vivre en harmonie avec toutes ces pierres. Alors, est-ce possible qu'un homme de Dieu, pas seulement un homme de Dieu, un enfant de Dieu ou bien un être humain soit capable de vivre en harmonie avec tout le monde? Alors, le Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul d'être en paix avec tout le monde. Et le message du Christ, c'est le message de l'amour et du pardon. Si on se tient sur cela et sur ce que Jésus avait dit, qu'il existe deux grands commandements. Le premier, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et aime ton prochain comme toi-même. Alors, ça veut dire que si je suis être humain, je suis un type de pierre, est-ce que je suis appelé à être en harmonie avec les autres? La réponse, c'est oui. C'est oui. En tant qu'être humain, en tant que pierre, faisant partie des fondations, faisant partie. Donc, avec les autres pierres, nous sommes appelés à soutenir le royaume de Dieu. Oui, nous sommes tous appelés à être en harmonie les uns avec les autres. Pourquoi? Je poserai peut-être une question. Pourquoi les gens souvent ne sont pas en harmonie avec les autres? C'est un problème de maturité. Ça veut dire que les gens ne sont pas arrivés à leur accomplissement de développement. Amen. C'est un accomplissement de développement. Si quelqu'un n'est pas arrivé à la maturité de l'amour et du pardon, aura du mal à être en harmonie avec tous les autres. Donc quand vous voyez une personne avoir du mal à vivre avec les autres, du mal à être parmi les autres, c'est un problème, pas qui appartient aux autres, c'est un problème personnel avec la personne elle-même. Jésus a marché avec 12 types de personnes qu'il y a sur la terre. Et il savait que même que Judas devait le trahir. Mais Jésus était en harmonie même avec Judas. Amen. Donc lorsque nous ne sommes pas en harmonie avec les autres, en fait le problème n'est pas avec les autres, le problème est avec nous-mêmes. C'est bon? Il est bien vrai que nous puissions être en harmonie avec tout le monde. Est-ce que nous pouvons marcher aussi avec tout le monde? Mais si je suis capable d'aimer mon prochain, de pardonner mon prochain, ça veut dire que je suis capable de marcher avec mon prochain, donc avec tout le monde. J'ai dit encore que Jésus nous a montré un bel exemple. Il est venu là choisir 12 personnes qui sont les 12 types de personnes qu'il y a sur la terre. Et sachant même le mal qu'un d'entre eux devait le faire, il a marché avec lui.
Il a même fait confiance. À qui on peut donner sa caisse, sa trésorerie, sinon à une personne qu'on fait confiance. Donc Jésus savait que Judas devait le trahir, il devait le livrer, mais Jésus a quand même fait confiance en donnant même sa caisse. Alors que Jésus savait même que le monsieur il volait l'argent de la caisse. Mais Jésus n'a jamais rien dit. C'est bon? Donc, bien aimé, on voit bien que nous pouvons vivre en harmonie avec tout le monde. Juste qu'il faut être au-dessus des comportements de tout un chacun. Juste être au-dessus des comportements de tout un chacun. Ton son n'est pas en harmonie avec ce qu'on fait. Juste être au-dessus des comportements de tout un chacun. Donc, si vous savez que la personne avec qui vous êtes constamment n'aime pas telle ou telle chose, moi je voudrais peut-être que vous compreniez que telle personne n'aime pas cette chose-là, et puis pour être tout en harmonie avec cette personne-là. Je crois que c'est un peu ça. Je vais donner la parole à Farni. Shalom à tous. Je m'appelle le frère Farni. Ma pierre est sardonyx. Et donc je suis le chiffre 5. C'est mon chiffre. Et j'aimerais poser une question à papa. Malgré la connaissance de notre pierre, on peut être sardonyx, jaspe et tout le reste, nous venons à l'église. Et est-il possible que nous ne vivons pas les promesses qui sont liées à notre pierre? Est-il possible, sachant le type de personne que je suis, est-ce que c'est possible de ne pas vivre les promesses qui sont liées à ma pierre? Oui. Oui, pourquoi? Parce que toutes les pierres qui se forment en géologie tiennent de certains facteurs. Le milieu, la température. Lorsque vous sortez une pierre de son milieu et que vous l'amenez dans un autre milieu, il est impacté, change. Vous prenez une pierre d'un certain niveau de température, tu l'amènes à une autre température, cette pierre est obligée de muter, de changer de forme. En fait, la vérité c'est que chaque personne, pour qu'elle puisse se développer correctement, a besoin d'être dans son milieu naturel. Le milieu naturel, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé dans sa présence. Et tant qu'Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, ils devaient vivre éternellement. Ils devaient être toujours le type de personnes que Dieu les a créées. Mais dès qu'ils sont sortis de la présence, du Seigneur, en écoutant le serpent et en obéissant à ce que le serpent les a dit, automatiquement, ils ont été changés en d'autres personnes. Donc, ils ne peuvent plus bénéficier des grâces qui étaient liées au type de personnes qui étaient à l'origine. Nous avons enseigné ici que la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose forcément, c'est pas quelque chose qui se passe dans notre tête. La nouvelle naissance, c'est un retour à notre origine. Naître de nouveau, c'est que Dieu envoyait Jésus, le deuxième Adam, mourir à notre place pour que nous puissions repartir à notre premier état d'homme créé, d'homme parfait, créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Donc, quand nous avons reçu Jésus dans notre cœur, dans notre vie, c'est pour que nous puissions désormais ressembler au premier Adam. Au premier Adam. Souvenez-vous que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient en harmonie, même avec la nature. Quand ils ont péché, la Bible déclare que les ronces ont poussé. Elle dit que non seulement la nature dans laquelle ils étaient a été modifiée, même eux-mêmes ont été modifiés. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas en présence de Dieu, il va transporter dans sa vie des péchés qu'on appelle des péchés. Donc ce sont ces péchés-là qui vont faire qu'il ne soit pas exactement le type de personne que Dieu veut qu'il soit. D'où on a besoin de demander pardon à Dieu pour nos péchés et de demander que le sang de Christ nous sanctifie, nous lave de tout péché pour repartir à notre état primitif, notre état originel. Amen. Comme moi j'ai compris encore ce matin aussi que le péché nous empêche aussi de rentrer dans nos grâces. Le péché nous empêche aussi. Il y a des choses que nous devions abandonner pour que certaines choses se réalisent dans nos vies. Et c'est ça. Y a-t-il une question dans le peuple? Soyez libres. S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent comprendre un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on s'est dit depuis 2 mois, peut-être que tu viens peut-être aussi d'arriver peut-être pour la première fois ici et que tu ne comprends pas ce qu'on est en train de se dire, tu es aussi admis. Tu peux poser la question que tu veux poser
Et nous aurons le temps de vous. Le frère Fastel peut remettre le micro à... Et même du protocole, s'il vous plaît, là, donnez le micro au papa. Oui, donne le micro au papa. Le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Je m'appelle Papa Assoumi Corneille. Je connais ma pierre précieuse, c'est Jéphine. Jéphine que je suis, son protecteur, c'est Jacques. Je voulais savoir, Jacques, c'est quoi, bon, le nom de mon protecteur, c'est quoi? Je n'ai pas pu comprendre ces explications. Alors Jacques, l'apôtre Jacques, d'accord. En fait, sur la pierre de saphir est marqué donc Jacques, l'apôtre Jacques, Jacques le majeur. Alors, sa question elle est importante, ça me permet d'aborder un point que j'avais peut-être survolé et que j'aimerais pas. Il a dit que sa pierre c'est Saphir. André, merci. Alors, on a donné la définition d'André. André veut dire? Lisez vos documents. André veut dire? Viril et courageux. André veut dire viril et courageux. En fait, sur ceux qui sont, c'est Saphir, c'est ça? C'est Saphir? Oui, c'est ça. Ok. Donc, l'apôtre c'est André. André veut dire viril et courageux. Ça veut dire qu'en fait que Dieu, il t'invite à être courageux. Pourquoi? Parce qu'il y a des secondes de ta vie. Tu vas traverser des moments difficiles et tu as besoin du courage pour sortir de là. Parce que ta vie, pas malheureusement, parce que nous tous, on va avoir des difficultés. Mais pour toi, pour tous ceux qui sont saphirs, ont besoin d'avoir du courage. Vous savez, souvenez-vous que le saphir est une des pierres qui est devant Dieu, devant le trône de Dieu. Tu ne peux pas être devant le trône de Dieu. Donc, avoir remporté des victoires et sans avoir marqué de courage. Les saphirs vont avoir des victoires, mais des victoires qui vont être soutenues par leur courage. Donc, tu as besoin d'être courageux. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Prends courage, fortifie-toi. Amen. Parce que les temps vont être difficiles pour les saphirs. La pierre des saphirs est comme un peu du diamant. Ceux qui sont de la pierre du diamant. C'est assez de travail. C'est assez de difficultés. Des difficultés que vous n'imaginez pas. Qui tombent sur vous. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Non. Mais c'est parce que vous êtes appelés à une destinée que vous êtes à être limpide. Et pour vous polir, il faut cette difficulté-là pour que vous puissiez arriver à maturité. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas dire, je suis Saphir, moi je vais changer, je vais aller changer les pierres. Non, tu ne peux pas changer les pierres, c'est trop tard, tu es Saphir. Oui, papa, tu peux continuer? Oui, c'est ce que moi je luttais, parce que je n'avais pas la conscience sur mon apôtre. D'accord. Donc, c'est ça. Merci. Et ça me permet donc d'aborder aussi un point que j'avais survolé. Alors, quand on parle d'apôtre, les noms d'apôtres sont gravés dans chaque pied de défenseur de nouvelle génération. Je vous ai dit que ce sont des saints. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des saints qui prient et qui demandent à Dieu jusqu'à quand tarderas-tu de tirer vengeance de notre sang. Il y a des saints qui prient. Il y a même des prières des saints qui sont prises par les anges avec l'encensoir et qui arrivent autour de Dieu. Parmi ces saints, il y a les apôtres qui prient. Si tu es en relation avec ta pierre, ça dit que tu es en relation avec ton apôtre. C'est ce que malheureusement les catholiques avaient compris, mais ils ont mal compris. Quand ils ont oublié de dire au Saint-Pierre, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Non, en fait, on a besoin de dire à Saint Joseph ou Saint-Pierre de prier pour nous. Mais en fait, il s'agit de rentrer en relation avec notre pierre, avec notre apôtre. Parce que notre apôtre devient aussi comme un ange pour nous. Amen. Amen. Il veille sur nous. Amen.
Ce sont eux qui vont nous acclamer lorsque nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus a dit que, quand il parlait du serviteur fidèle, il dit, bon et serviteur fidèle entre dans la joie de ton maître. De ton maître. Le maître ici, ce n'est pas lui Jésus. Le maître, c'est notre apôtre. Amen. Parce que notre apôtre a déjà reçu sa joie. Et c'est à nous nous devons aussi entrer dans le royaume. Je vous ai dit que la nouvelle Jérusalem, on rentre au ciel par une porte, c'est Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. C'est la première porte par laquelle nous rentrons dans le salut. Mais pour rentrer dans la nouvelle Jérusalem, la Bible dit que nous rentrons par les portes. Et sur chacune de ces portes est écrit le nom d'une tribu, d'un aïeux. Et cet aïeux est en relation avec un apôtre. Lorsque vous prenez le pectoral, vous prenez les fondations, vous les mettez ensemble, vous verrez qu'il y a un apôtre qui est en relation avec un aïeux. Amen. Amen. Ça veut dire que cet aïeux, cet apôtre devient ton maître. Il fait partie des personnes qui sont appelées à te guider. C'est tout ce que j'appelle aussi un père invisible. Amen. Vous avez des pères spirituels sur la terre. Moi, je suis votre père spirituel. Mais dans les cieux, dans le monde des esprits, le monde des saints, vous avez un autre père qui s'appelle un apôtre. Le nom d'un apôtre ou bien d'un fils d'Israël. Amen. Ce que je dis là, c'est la nourriture solide. Dans la Bible, il est écrit que lorsque Saoul était désormais désemparé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait plus de prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter le prophète qu'il avait établi. Il est parti consulter son père spirituel. Amen. Mais sauf que il a utilisé de mauvaise foi. Il est parti voir un devin. Et le devin a appelé Samuel. Quand Samuel est monté de la mort, la Bible dit qu'un fils, il avait le visage d'un fils d'homme. Il est monté, il a dit, pourquoi me déranges-tu de mon sommeil? Amen. Saoul savait que son père spirituel, c'est Samuel. Bien aimé, si tu ne connais pas ton père invisible, il sera difficile pour toi d'avoir des succès. Amen. Malgré ça, Samuel l'a pas. Il lui a dit, parce qu'il était désormais en erreur avec Dieu, il n'était plus conforme aux voies de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous appelez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est qui? Abraham, Isaac et Jacob, c'est qui? Ce sont des patriarches. Ce sont des patriarches. Les pères d'Israël, les Israéliens les appellent les patriarches. Mais les pères, ce sont les 12 tribus d'Israël. Joseph, Manassé, Azer et tout le reste, ce sont les pères. Les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils appellent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, ils appellent qui? Là, ils appellent le Dieu qui a travaillé avec ces personnes-là. Donc, ces personnes ne sont pas décédées. Ce sont des esprits de prophètes. Amen. Amen. Parfois, vous les appelez pourquoi? Parce que vous entendez les gens faire. Ce n'est que du civisme. Vous devez comprendre pourquoi vous appelez le Dieu de tel. C'est parce qu'il n'est pas mort. La Bible dit encore dans le livre de Luc chapitre 19, c'est l'histoire du pauvre Lazare. Quand le pauvre Lazare meurt, quand le riche meurt, il est enterré. Mais quand le pauvre meurt, on le prend, on l'amène où? Dans le sein d'Abraham. Chacun de nous a son père. Quand nous allons décéder, nous allons être accueillis par notre père spirituel. Amen. Le père spirituel, ce n'est pas moi. C'est un des apôtres qui va t'accueillir. Les morts ne sont pas morts. Donc, moi où je suis là, je suis un jas. Donc, quand je prie, j'appelle le Dieu de l'apôtre Pierre. Amen. Je ne dis pas le Dieu d'Abraham, non. Je dis le Dieu de l'apôtre Pierre, le Dieu de mon père. Amen. Là, il peut se révéler là. Amen. Alléluia.
Tu peux appeler le Dieu de premier. Parce que c'est ton père spirituel physique. Mais tu as un autre père. Tu as une autre porte spirituelle. Amen. Le Dieu de mon père. Yeah. Élie, quand Élie est parti, le fils Élisée était confronté au problème. Il a appelé qui? Sa porte spirituelle. Il a appelé le Dieu de son père, Élie. Alléluia. Je vais être encore plus explicite. Il y en a qui ne comprennent pas. Le jour que Jésus est monté à la montagne de transfiguration, qui est apparu? Élie et Moïse. Des esprits des saints qui étaient parvenus à la glorification. Élie et Moïse lui ont apparu sur la montagne. Et ils lui ont donné des commandes, des instructions. Un simple peut apparaître. Et te donne des instructions. Ne le chasse pas au nom de Jésus. Ne le chasse pas. Il fait partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, Dieu m'a ravi en esprit. Et il m'a mené à Bethel. Au même endroit où Jacob était allongé. Quand il m'a amené, il a dit regarde. Quand je regarde, j'ai vu les anges monter et descendre. Et j'ai vu le trou dans le ciel. Et j'ai vu le nom, la porte du ciel. Il dit c'est comme ça que moi j'appelle ton ministère. Quand j'ai sorti la vision, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. On va changer le nom de l'église. C'est plus Hosanna, c'est maintenant la porte du ciel. Dieu nous connaît dans le monde spirituel, dans le monde physique également. Alléluia. Un jour, Dieu m'a ravi en esprit encore. Il m'a mené en Israël. Il m'a mené en Palestine. En Galilée. Et j'ai vu le Seigneur. Il est en train de parler avec les apôtres. Il m'a montré un verset biblique qui n'existe pas dans la Bible. Une parabole qui n'existe pas dans la Bible. Et il m'a expliqué la parabole. Frère, il faut qu'on monte avec Dieu. Amen. Tout n'a pas été écrit dans la Bible. Amen. Tout n'a pas été écrit. Jean dit, si il fallait écrire tout, même le monde ne contiendrait pas toutes les écritures saintes. Alléluia. Mais la Bible nous a été écrite pour nous donner le canevas. C'est-à-dire que ce que tu fais doit être inscrit dans la Bible. Amen. Ça nous donne le canevas. Alléluia. C'est bon, papa. Merci pour la question. Ça m'a permis d'explorer quelque chose d'hyper important. As-t-il d'autres questions? Oui, pasteur. Bonjour à tous, je suis le frère Roland. Ma question est la suivante. Durant l'enseignement, nous avons pu entendre que nous sommes faits de 3 pierres. Selon que l'homme est constitué de 2 pierres. Ah, ok. Selon que l'homme était constitué de 3 parties, âme, esprit et corps. La question était la suivante. Si c'est ainsi, à quand l'enseignement sur la 3e pierre? Et une autre question. Nous avons vu 2 pierres et pendant que l'enseignement a été donné, je me suis posé une question. Comment rattacher, vu que l'homme est 3 âme, esprit et corps, et que nous étions faits peut-être de 3 pierres, comment disséquer la pierre qui est portée au corps, la pierre qui est portée à l'âme, celle qui est portée à l'esprit? Parce que dans les Écritures, on nous parle que nous devons sanctifier l'âme, l'esprit et le corps. Donc on parle de la sanctification de ces 3 compartiments de l'homme, qui vient à dire qu'un travail doit se faire sur notre âme, sur notre esprit et sur notre corps. Est-ce que les pierres aussi ne sont pas attachées à ces 3 compartiments? Et à quelle pierre attribuer l'âme, à quelle pierre attribuer l'esprit, à quelle pierre attribuer? Le pasteur, de façon subtile, veut que je parle de la 3e pierre. Mais j'ai dit que je ne parlerai pas de la 3e pierre. Amen. Amen. Donc je ne parlerai pas de la 3e pierre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que vous digériez déjà ce que vous avez là. Que vous soyez capable de savoir que voici ma pierre principale et voici ma pierre porteuse. Ma pierre associée. Amen. Voilà. C'est comme par exemple,
je vous ai parlé que Christ est mort à la croix et il est mort à notre place à la croix. Il nous a portés sur la croix. Mais il nous a portés comment sur la croix? Chacun de nous donc a une position sur la croix. Les Jastres, les Béryl et tout cela ont leur place sur la croix. Parce qu'il est venu mourir pour les 12 types de personnes. Et donc ces 12 types de personnes doivent exister forcément sur la croix. Là aussi je vous ai dit que je ne vais pas déjà vous donner, je vous ai ça prochainement. Pour l'instant, digérez ce que je vous ai enseigné maintenant. Alors, cependant, pour ce qui est de la première et de la deuxième pierre, on a fait la relation entre les pierres du pectoral et les pierres de façon de la Nouvelle Jérusalem. Je fais une parenthèse. Vous savez, Dieu est bon. La semaine dernière, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit, c'était concernant mon appel justement dans lequel je suis actuellement. Et il m'a dit, il m'a expliqué pourquoi je devais le faire maintenant. Je devais déjà répondre maintenant. Il m'a dit, est-ce que tu sais qu'il est écrit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer. C'est bon d'entendre Dieu lui-même t'expliquer les choses de la Bible. Il me dit, je vais t'expliquer. Ta pierre sur le tabernacle, sur le pectoral était la dernière. Et la dernière rangée du pectoral n'existe plus dans le monde spirituel. Il m'a dit, c'est en termes de temps prophétique. Il y a des gens qui décèdent, qui meurent, et les temps passent. Et donc, le pectoral représente les différentes personnes, mais au fur et à mesure que les personnes meurent, les pieds du pectoral bougent. Ah, c'est Dieu même qui m'a dit. Vous ne savez pas. Il m'a dit, les pierres bougent. Il y a chaque type, de la même façon que les gens naissent à des périodes, il y a aussi des gens qui décèdent à des périodes. Donc ce sont des pierres qui bougent à tout moment. Et la dernière rangée du pectoral n'existe plus. Désormais, tu es à la première rangée. C'est ta dernière chance. Chacun de nous a une dernière chance. Soit sur le pectoral, tu as la première chance. Quand tu n'existes plus, tu es sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem, c'est ta dernière chance. Et sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem, je suis numéro 1. Amen. Donc si je n'obéis pas à la voix de Dieu maintenant, là, je suis disqualifié. Alors, donc, il est question ici de faire le rapport qu'il y a entre la pierre du pectoral et la pierre des fondations de la Nouvelle Jérusalem. Quand vous les mettez ensemble, vous avez forcément désormais deux pierres. Donc les deux pierres qui vont avoir des valeurs différentes. Et donc vous allez avoir un champ de votre personnalité qui est beaucoup plus étendu. Et j'ai dit que la deuxième pierre, qui est la pierre qui est sur le pectoral, c'est votre vous, mais qui est caché en vous, qui ne se révèle pas. Par exemple, en biologie, il y a ce qu'on appelle des comportements actifs et des comportements récessifs. Ceux qui sont récessifs, ce sont des informations génétiques qui ne sont pas manifestes. Par exemple, Vanessa va avoir un menton rond, mais elle va donner naissance à un enfant qui a un menton qui a une fossette ici. Et ni elle, ni son mari n'a de fossette au niveau du menton. C'est un trait génétique. C'est-à-dire que ça ne peut pas sortir au hasard. Si ça arrive, ça dit que c'est génétique, c'est dans les gènes, dans les informations, soit de la femme, soit de l'homme. Si ça se manifeste chez l'enfant, on va dire que c'était un comportement récessif chez les parents qui s'est manifesté chez l'enfant. En fait, c'est ce qui se passe avec les pieds du pectoral. Les pieds du pectoral vont être des comportements qui sont enfouis en vous, que vous ne connaissez pas, mais que vous avez besoin désormais donc de connaître pour mieux vous comprendre, pour mieux vous connaître. Est-ce que je répondais à la question? Je ne sais pas si je répondais à la question. Ou bien je suis parti ailleurs. C'était quoi la question? Tu peux répondre. Et la question était de savoir à quelle pierre attribuer mon corps, à quelle pierre attribuer mon esprit, à quelle pierre attribuer mon âme, s'il était fait que nous sommes constitués de trois pierres. Voilà, ok. Donc je t'ai dit que je ne vous donne pas la troisième pierre. Tu te contentes pour l'instant. On se contente tous pour l'instant de nos deux pierres. Amen. Une autre question? Il y a une personne qui a posé J'ai une autre question. Oui, pasteur.
Ok, la question, c'est, on discutait avec la sœur Clotilde, donc je lui dois la vedette, je lui remets la vedette de cette question. La Bible dit dans l'Apocalypse, dans le livre de Genèse, que Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Et lorsque nous descendons, nous sommes 12 hommes sur terre, descendons tous de Dieu. Donc en conclusion, nous comprenons que Dieu, en réalité, les 12 pierres sont en Dieu. Les 12 pierres sont en Dieu parce que nous descendons de lui. C'est qui a tel nous sommes. Et en discutant avec elle, donc la question était de pouvoir chercher à comprendre si nous descendons de Dieu et que Dieu révèle en lui toutes ces pierres, en réalité en l'homme, nous avons aussi la capacité de porter toutes ces pierres. Est-ce que c'est, en fait la question, est-ce qu'en nous, nous avons toutes ces pierres aussi et par conséquent, nous bénéficions de toutes les grâces qui sont attribuées à toutes ces pierres, nous bénéficions de toutes les faveurs. Donc nous pouvons nous identifier à tous les apôtres, à tous les patriarches. Est-ce que c'est ainsi? Ça c'est la plénitude. Ça c'est la plénitude. Ça c'est la plénitude. Et la seule personne qui a été pleine, parfaite, c'est Jésus. C'est Jésus. En fait, Dieu c'est la totalité. Et il a pris une partie de lui et nous a donné. Et donc, dire que je vais appartenir dans le livre d'Ézéchiel, je crois dans le livre d'Ézéchiel où on parle justement de l'as brillant, sur qui Dieu a porté toutes les pierres précieuses. Hein? Dieu a porté toutes les pierres précieuses à l'as brillante. Donc, appelé à l'époque Lucifer, qui est aujourd'hui Satan. Il portait et il en porte encore parce que Dieu ne l'a pas enlevé cela. Donc, Satan est rayonnant de gloire, à cause des pierres qu'il porte. Le genre de personne qu'il est. Il peut changer, il peut prendre la forme qu'il veut. À cause des pouvoirs des pierres. Mais on ne peut pas mettre Dieu au même niveau que Satan. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais Dieu, Dieu, si vous voulez, c'est l'univers. Dieu, il est au-delà de toutes les pierres. Même si Jean dit qu'il a vu l'apparence, il avait l'apparence de jaspe et de sardoine. L'apparence, la gloire qu'il manifestait Dieu sur le trône. L'apparence de jaspe et de sardoine. Mais Dieu est au-delà de tout ça. C'est-à-dire que si tu mets Dieu dans un cercle où il a en lui les 12 pierres, ça veut dire que Dieu est limité. Oh, Dieu est illimité. Il est éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Donc ses pouvoirs sont extraordinaires, sont immenses. Personne ne peut les contenir. Oui, nous descendons tous de Dieu. Oui, nous sommes tous des 12 personnes. Mais Dieu est au-delà de toutes ces pierres. Il est au-delà. Si tu mets Dieu dans 12 pierres, ça dit que tu comprends Dieu. Ça dit que tu peux étudier Dieu et le comprendre. Or, personne ne peut étudier Dieu et le comprendre. Or, la Bible dit que nous connaissons Satan, nous connaissons ses agissements. On peut les prévoir. Pourquoi? Parce qu'on peut étudier Satan et le comprendre. Il est limité. Donc, si Dieu prend le risque d'être la représentation de 12 pierres, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc, Dieu, je sais, il est infini, il est éternel. Nous descendons de Dieu. Donc, en Dieu, il y a une partie des 12 pierres, mais il y a l'étendue encore inexplorée de l'infini. Nous sommes une partie de Dieu. Et je ne vais pas comparer l'homme à Dieu, sinon l'homme aussi, en réalité, ne se connaît pas lui-même dans toute son étendue. Au fur et à mesure, on se découvre aussi de qui nous sommes par rapport au caractère ou aux actes que nous posons. Et je vais comprendre après de savoir est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir se référer à ces 12 pierres. Personnellement, me connectons à elles. Papa, fais d'abord le travail de la seule pierre d'abord que tu connais. Travaille d'abord cette seule pierre. Quand tu l'auras maîtrisée, et tu verras si Dieu trouve d'autres étendues. Parce que
Ce qui est bien dans le domaine spirituel, c'est que on peut naviguer. Dans le domaine spirituel, on peut naviguer. On peut explorer plusieurs horizons. Dans le spirituel, on peut explorer plusieurs horizons. Mais tout dépend de notre foi et de ce que nous connaissons, nous acceptons. Parce que Dieu ne va jamais agir au-delà de ce que nous savons. Il faut d'abord accéder à la connaissance. Si tu accèdes à la connaissance, en ce moment-là, Dieu va se révéler dans la connaissance que tu as. Mais si tu ne connais pas encore, Dieu ne pourra jamais se révéler parce que tu vas le traiter, tu vas le chasser. Tu vas le chasser au nom de Jésus. Amen. Pour renchérir, vous savez, souvent nous quand nous prions, Dieu on ferme les yeux et puis on imagine quelqu'un, un homme vieux qui est assis sur un trône blanc avec une longue barbe. Et puis on dit c'est Dieu. Mais après si Dieu veut te parler, il va tenir comme le temps d'imagination. Hein? Et il viendra te parler comme ça. Et tu comprends? Il viendra te parler comme ça parce qu'en fait dans ton imagination c'est ça Dieu. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est-à-dire qu'à partir de notre pensée, Dieu va déjà se révéler. Or, si tu ne connais pas, par exemple, que pour parler seulement du règne angélique, des anges que Dieu a créés, si tu ne connais pas que dans les anges de Dieu, il y a des anges qui ont l'apparence humaine avec une tête de lion. Si Dieu envoie un tel ange dans ta chambre, te parler, un net, avec les pieds, les bras, les mains, mais la tête c'est le lion. Et puis il vient au nom de l'Éternel. Tu vas le chasser au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre que ce soit un ange de Dieu. Pour toi, l'ange de Dieu ressemble aux anges que les catholiques nous ont montrés. Or, aucun ange n'est comme cela. Amen. Dodu, nu. Non. Aucun ange n'est comme ça. Ça c'est l'injure, la divinité. Même aucun démon n'est nu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Donc, il faut comprendre la divinité. Vous devez avoir un champ large pour vous permettre à ce que Dieu puisse vous se révéler à vous comme il le veut. Il y a dans l'armée de Dieu des êtres qui ont la forme de cafard. La forme de cafard, mais la tête, c'est la tête de femme avec de longs cheveux. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et Dieu dit, c'est son armée. Donc le Dieu que vous priez là, vous ne savez pas qui il est, comment il est. Hein? Et dans la Bible, il a encore dit que les anges, il y a des anges, tout le corps, il y a les yeux, même dans les mains. Il dit quand il lève les mains comme ça, ce sont les yeux qui sont dans les mains. Si un tel être t'apparaît dans ta maison, tu vas déménager. Oh, pourtant, vous les chrétiens, vous dites, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir la gloire, Seigneur. Je veux voir les anges. En fait, tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Amen. Parce que si c'est fait, quand on dit fais-moi voir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, ce sont les anges. Les anges, c'est la gloire de Dieu. Quand je dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire, de quelle gloire il est question? Tu vois la lumière. C'est la lumière que tu cherches. Quand tu vous les tu as la lumière, la gloire de Dieu. Ah, c'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce sont les anges de Dieu. Il y a plusieurs types des anges. Alléluia. Nous sommes dans un ministère prophétique. Et c'est des choses qu'on doit commencer à... Nous devons ouvrir nos yeux et commencer à comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver. Vous savez, pendant que je l'ai dit ici, là, je ne sais pas quand est-ce là, pendant qu'on était ici au culte, j'étais assis là-bas sur ce moment. Derrière nous, c'est tous les enfants là-bas. Un ange a apparu. C'était pendant un culte. J'ai eu peur. Pas parce qu'à cause de son... Non, il avait l'apparence d'un humain. Mais le gabarit, le physique de la personne. Regarde le cou. Le cou était peut-être comme ça. Mais musclé.
Il était derrière où se trouve le jeune homme qui est assis avec la chemise en bas là. À l'endroit où tu es assis là, là où il est assis. Et il m'a dit, je veux me montrer à vous. J'ai dit non. Si moi le leader, j'ai déjà tremblé. Si moi le leader, j'ai déjà tremblé. Tu te montres ici, regardez, les gens vont fuir l'église, ils vont plus jamais venir ici. Tu veux gaspiller mon ministère ou quoi? Alléluia. On était ici un dimanche. On adorait le Seigneur. Et pendant qu'on commence à adorer Dieu, dans les baffes, c'était extraordinaire. Et ça se passe souvent. Les interférences. Des crépitements de baffes. Mais après, qu'est-ce qui est sorti? Hey! Alors là, ce matin, ça a bien commencé. Acclamez le Seigneur. Qui était là, ce que dit. Voilà. Frère, la voix seulement qu'on a écouté tous le jour là. Même moi, le pasteur, j'étais ici. Là, sur ça, je me suis allongé ici. Tout le monde, personne n'est resté sur sa chaise. Tout le monde a allongé. Il y en a qui jouent là. Oh, moi, oh, l'enfer c'est quoi? Oh, Dieu même c'est qui? L'ange, la voix seulement de l'ange nous fait trembler. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'ange de mon ministère. Partout où je passe, il est avec moi. Pendant que je parle, il est avec moi. Alléluia. Donc, si, quand tu me vois, quand tu dis que papa, je t'ai vu en rêve, en songe, c'est pas moi que tu as vu, c'est l'ange que tu as vu. Parce que mon ange le ressemble. Chacun de nous a son ange qui le ressemble. Quand Pierre était en prison et que l'église priait pour qu'il soit délivré, quand Pierre est sorti de la prison et qu'il est venu frapper à la porte, une femme a ouvert, elle a regardé là, elle a arrêté, dit, il y a l'ange de Pierre qui est là. Parce qu'ils ont... Oh, la première église connaissait le ministère des anges. C'est nous qui ne connaissons rien. La femme a dit, il y a l'ange de Pierre qui est là. Pourquoi? Parce qu'elle savait que chaque ange a le visage d'un être humain. Et Pierre a dit non, c'est pas mon ange, c'est moi. Alléluia. Ton ange te ressemble. Amen. Maintenant, si ton ange te ressemble, est-ce qu'il est content de toi? De ta vie? Ton père spirituel, ton père invisible, un apôtre, sa façon de vivre, est-ce que c'est ta façon de vivre? Il faut que tu sois capable de vivre comme ton père spirituel a vécu. Si tu ne vis pas comme lui, tu n'entreras pas dans le royaume. Parce qu'il est ton modèle. Il est ton exemple. Alléluia. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Papa, je voudrais, parce que dans mon esprit, je vois comme s'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas réellement. Je vois quelques nouvelles. Et je voudrais que vous reveniez sur comment reconnaître sa pierre en fait. Pour qu'ils puissent un peu se mettre au même niveau aussi que nous. Quels sont ceux qui ne connaissent pas leur pierre? Ne vous gênez pas, levez votre main. D'accord, vous ne connaissez pas vos pierres. D'accord. Si vous avez des comptes Facebook, est-ce que parmi vous, il y a bien qui a un compte Facebook? D'autres n'en ont pas. Alors, ceux qui ont le compte Facebook, c'est ça, vous partez sur la page de l'église, la porte du ciel. Mandat, vous cliquez, vous allez voir des messages qui ont été donnés là-bas par rapport donc aux pierres. Mais sauf que je crois que quand on avait commencé, on n'avait pas justement. Mais ça va être lent. Alors, donne-moi mon téléphone. Protocole. Alors, pour reconnaître sa pierre, il faut déjà reconnaître le mois de sa naissance dans le calendrier grégorien, dans le calendrier romain que nous utilisons. Ce n'est pas l'âge rectifié. Amen. Parce que si tu as rectifié là, Dieu ne te connaît pas dans ton âge que tu as rectifié. Tu dois retrouver ton vrai âge. Les Gabonais ont au moins 3 âges. Donc, ça tombe bien. J'invite
personnes qui ont restitué leur âge de repartir à leur vrai âge. Parce que vous compromettez votre avenir sans pourtant le savoir. Parce que quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il sait le type de personne qui est sur la terre. Mais quand tu as changé, tu as non seulement changé la date de naissance, le mois et l'année, a dit que là tu es une autre personne. Et Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît sur ta première date de naissance. Deuxièmement, quand tu connais ta date de naissance, maintenant, par exemple, tu es né, je dis n'importe quoi, le 15 avril. Si tu es né le 15 avril, ça veut dire que tu es né entre le 20 mars et le 20 avril. Donc tu appartiens au mois hébreu qui s'appelle Nisan ou Abib. Ce mois-là correspond à la première pierre de fondation dans le Jérusalem qui est la pierre de jaspe, on l'a déjà dit. Si tu es né entre, on va ouvrir vos cahiers d'enseignement pour qu'on puisse aller vite. Si tu es né entre le 20 avril et le 20 mars, et le 20 avril et le 20 mai, tu es Saphir. Si tu es né du 20 mai au 20 juin, tu es Calcédoine. Si tu es né du 20 juin au 20 juillet, tu es. Si tu es né du 20 juillet au 20 août, tu es Sardonyx. Si tu es né du 20 août au 20 septembre, tu es Sardoine. Si tu es né du 20 septembre au 20 novembre, tu es octobre. Du 20 septembre au 20 octobre, tu es chrysolite. Du 20 octobre au 20 novembre, tu es. Du 20 novembre au 20 décembre, tu es. Et du 20 décembre au 20 janvier, tu es. Vous avez sauté. C'est vous qui disiez. Ah oui. Maintenant, du 20 janvier au 20 février, tu es. Non. Il y a 7. Il y a 7. Ok. C'est le 12e mois, non? 11e mois. Ok. Donc, du 20 février au 20 mars, en boucle, tu es améthyste. Et ça va maintenant. Pour ceux qui ne se retrouvent pas, vous êtes retrouvés? La sœur dit que ne se retrouve pas. Le 5 décembre. Le quoi? Le 16 décembre. Le 5 décembre. Le 16 décembre. 16 décembre. Si tu es né le 16 décembre, ça veut dire que du 20 décembre en décembre, du 20 novembre au 20 décembre, Topaz. Amen. Oui, l'église c'est l'école. L'église c'est pas le bar. Les églises, quand vous partez dans les églises, on chante, on transpire, on chante. Après, on fait les déclins. Ça, c'est le bar. Ce sont les bars chrétiens. Mais l'église, c'est l'école. On apprend quelque chose. Amen. Si tu n'apprends rien dans une église, tu n'es pas en église. Elle dit que si tu arrives le dimanche, tu peux arriver n'importe quel dimanche, tu n'es pas perdu, tu es dans un bar. Il n'y a qu'au bar qui ça se passe comme ça. Quand tu peux t'absenter même un mois du bar. Quand tu arrives dans le bar, tu trouveras toujours la même chose. Il y aura toujours la regarde, il y aura toujours un truc, il y aura toujours la même musique. La gérante toujours, elle est toujours chaude, elle est toujours sexy. Oui. Ok, donc j'ai une question à propos des chiffres de nos pierres. Oui. Lorsqu'on avait fini l'enseignement, je suis allé regarder les événements de ma vie. Donc, le bac, ma naissance. Ok, quels sont ceux qui ont fait comme lui, qui sont partis chercher leur vie, les événements de leur vie? Continue. Et de là, j'ai constaté que
j'avais décidé de me marier le 6 et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de revenir au 5. Et je me suis marié le 5, j'ai obtenu mon bac le 5 août et le 5 août aussi je me suis marié et j'ai eu un diplôme aussi le 4. Je suis né le 2 août à 5 heures et il y a plusieurs éléments que j'ai constatés qui sont liés seulement aussi au chiffre 5, Et j'aimerais aussi demander, est-ce que par rapport à ce que j'ai eu dans ma vie, est-il possible aussi d'organiser plusieurs éléments de ma vie le 5? Tu n'as pas la connaissance. Les choses sont arrivées de façon prophétique, organisée par le divin. Maintenant, tu as déjà la connaissance, tu organises ta vie. Alléluia. En fait, on va faire même un exercice. Alors, ce qu'il appelait son chiffre, c'est ce que j'appelle le chiffre de destinée. Le chiffre de destinée, c'est votre rang, votre positionnement sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Il y en a qui sont Jaspe, qui sont le chiffre 1, d'autres Saphir, chiffre 2, Chalcédoine, chiffre 3, Hébreu, chiffre 4, Salonique, chiffre 5, Sadoine, chiffre 6, Chrysolite, chiffre 7, chiffre 8, Topaz, chiffre 7, jusqu'à la métiste, le chiffre 12. Tous ces chiffres-là ne sont pas là de façon fortuite. Dieu est le premier mathématicien. Et quand Dieu a fait l'univers, il a fait l'univers sur la base des mathématiques. Et nous sommes venus dans la mathématique. Je prends quelqu'un. Alors, tu as dit que tu es né. Attends, tu es quoi? Sardonyx. Le chiffre c'est 5. C'est-à-dire que le chiffre 5, c'est son chiffre de destinée. C'est-à-dire que c'est le chiffre, c'est son chiffre de destinée. C'est-à-dire que s'il veut faire des choses, il doit tenir compte de la lettre du chiffre 5. Mais son temps de prière, que j'appelle le temps de prière de destinée, c'est le temps qui est compris entre 4 heures et 6 heures. 4 heures et 6 heures. Ça, c'est son temps de prière de destinée pour les méditants. Dieu a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Jésus a dit à Simon, Simon, tu n'as pas été capable de veiller pendant 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. La tentation vous fait rater votre destinée. Donc, vous êtes appelé à prier, à méditer jour et nuit. C'est-à-dire que son temps de prière de destinée, de méditation de destinée, le jour, c'est entre 4 heures. C'est entre 4 heures et 6 heures. La nuit, c'est entre 16 heures et 18 heures. Voici ces temps de prière de destinée. Quand tu prends tes temps de prière, peu importe le problème, personne ne te dérange. Tu es en train d'arranger ta destinée, ton avenir. Tu es en audience d'avenir, en audience de destinée. Vous devez être rigoureux avec ça. Deuxièmement, tu es né à quelle heure? Il est né à 5 heures. Saint-Pierre Salonis, chiffre 7, il est né à 5 heures du matin. Toi, tu es né à quelle heure? 10 heures. Ta pierre, c'est quoi? 10. Elle est née le 10 à 10 heures et sa pierre, c'est 10. Elle dit que dans la majorité des cas, vous allez retrouver que c'est par hasard. Nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Quand les gens le disent, ça a un sens désormais pour vous. Que je ne suis pas là pour par hasard. Tout a été programmé. Tu es né à quelle heure? Oui. Je suis né à midi, 12 heures. À 12 heures. Ta pierre, c'est quoi? Améthyste, 12. Alléluia. Si tu refuses le message, c'est que tu as refusé toi-même. Tu t'es refusé toi-même. Toi, tu es né quelle date? Toi, tu es quel quoi? Salonix. Sadoine. Tu es né à quelle heure? 7 heures. Ton chiffre c'est 6. Donc, il prie de quelle heure? De 5 heures à 7 heures.
Toi, c'est à quelle heure? À 5 heures. Son chiffre, c'est 6. Elle est prise de 5 heures à 7 heures. Alléluia. C'est pas l'astrologie, c'est la connaissance spirituelle. Je pensais que j'allais acclamer le Seigneur. C'est pas prophétique. Alléluia. Alléluia. Aucun astrologue ne peut faire ça. Aucun astrologue ne peut. Partez voir ceux qui font l'astrologie, qui font les chiffres des zodiaques. Ça n'a rien à voir avec ce que j'enseigne. Ce que j'enseigne la destinée. J'enseigne la divinité. Quelqu'un a dit la divinité expliquée. Yarabashakatarokotisa. Amen. Oui. Question. Oui. Aidez-la. Passe-moi devant la caméra maintenant. Bonjour à tous. Bonjour maman. Moi c'est la sœur Émilie, je suis nouvelle. Oui. Par rapport à la connaissance de ce matin, j'ai essayé de lire dans le livre Apocalypse comme on a donné le verset de base. Oui. Et j'ai remarqué que je suis du dixième mois chrysophase. D'accord. J'aimerais savoir quel est mon apôtre et qu'est-ce qui est écrit par rapport à cela. Ok. La chrysoprase, c'est l'apôtre, c'est Jude, l'apôtre Jude. Le chiffre c'est 10. 10 c'est le chiffre de la gouvernance. C'est le chiffre de la gouvernance, le chiffre de l'ordre parfait. Vous avez besoin de mettre de l'ordre. Mais sauf que parfois, vous faites en sorte que, parfois vous protégez les taux des personnes. C'est-à-dire que vous ne laissez pas parfois les gens prendre leurs responsabilités. Parfois vous prenez leurs responsabilités à leur place. Je suis comme ça. Voilà. Amen. Alléluia. C'est pas la prophétie, hein. Ça c'est la divinité. Donc ton apôtre c'est Jude. Alors tu te rapproches. Il y a des chrysoprases dans la salle. Après le culte, approchez-vous d'elle, elle va vous expliquer encore. C'est votre jumelle. Alléluia. Voici pourquoi les jumeaux se ressemblent. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de mystique, machin, oh, on a mis, ils ont amené leur nom, rêve, ça c'est les démons qui amènent les noms. Les jumeaux se ressemblent parce qu'ils ont la même pierre de destinée. Et quand tu vas te retrouver avec la sœur qui ne se pas comme toi, vous allez parler, vous êtes pareil. Hein? Oh, les jumeaux, ils ont amené le pouvoir. Tu es chrysoprase, tu as aussi le pouvoir. Nous avons tous les pouvoirs. Parce que nous avons des pierres, nous sommes des pierres précieuses. On a tous des pouvoirs. Toutes les pierres ont des pouvoirs. Mais vous avez considéré beaucoup plus le pouvoir des jumeaux. Et vous avez assumé le pouvoir des jumeaux en faisant des choses compliquées autour de cela. Nous avons tous des pouvoirs. Il suffit de connaître ta pierre et le pouvoir de ta pierre, tu le manifestes. Alléluia. Donc désormais, si je sais que mon chiffre, c'est le chiffre, par exemple, le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la divinité. C'est l'accomplissement. Je ne peux pas commencer quelque chose et ne pas terminer. Si tu vois les gens venir se mettre en contre ton chemin, tu dois savoir que c'est le diable qui t'attaque. Je vous ai dit que le diable ne vous attaquera pas ailleurs. Il va vous attaquer sur votre personnalité, sur votre destinée. Le diable a attaqué Jésus sur la parole, parce que Jésus est la parole de Dieu. Si vous êtes chrysoprase, le diable va vous attaquer sur votre responsabilité. Il va vous attaquer. Et sur tous les autres points encore. Voilà pourquoi il est important d'étudier sa pierre. Et j'ai donné toutes les caractéristiques majeures des pierres. Et si vous partez étudier chaque apôtre, vous allez voir que chaque apôtre vous ressemble. S'il ne vous ressemble pas, ça veut dire que vous êtes appelé à faire le travail pour le ressembler. Et si vous ne ressemblez pas à votre apôtre, vous ne rentrez jamais au ciel. Enfin, vous ne rentrerez pas dans le Nouvelle Jérusalem. J'ai dit, si vous ne ressemblez pas à votre apôtre, parce que votre apôtre n'a pas baigné dans le péché, dans le mensonge. Si l'apôtre Pierre, par exemple, était un peureux,
Parce qu'il n'était pas encore accompli, non? Il a eu peur de la femme, non? Il n'était pas accompli. Quand Pierre a été accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Devant une foule de personnes, il s'est levé, il a prêché la parole. Donc si tu es Jaspe et que la peur t'habite, ça veut dire que cette coquille-là, tu dois l'enlever. Tu dois ressembler à ton père spirituel. Alléluia. Les Jaspes qui ne sont pas accomplis sont comme ça, hésitants. Ils hésitent souvent. Ils hésitent. Ah, j'ai fait, je ne fais pas. Ah, je fais. Je ne fais pas. Ça, c'était le pied avant le jour de la Pentecôte. Après la Pentecôte, Jésus l'a dit, même tu. Vous lui dites, est-ce que tu es encore hésitant? Seigneur, tu sais que je t'aime. Père, mes amis. Pierre, même tu. Seigneur, tu sais que je t'aime. Père, mes brebis. Pierre, même tu. Il a dit qu'il s'attrista. Amen. Il a dit que l'ancienne nature est revenue. Il s'attrista. Parce que le Seigneur lui avait dit, Pierre, même tu. Un esprit de culpabilité. Combien de fois les gens qui ne sont pas accomplis ça, ils se culpabilisent? Donc si vous étudiez chacun de vos apôtres, vous allez voir le type de personne que vous êtes, qui n'est pas encore accompli, et le type de personne que vous êtes, que vous serez accompli. Donc tu peux désormais savoir par le type de ton apôtre si tu vas au ciel ou si tu vas en enfer. Si tu fais ce que ton apôtre n'a pas fait, tu sais que tu vas en enfer. Parce que tu es appelé à passer par sa porte. Et donc ta porte, ta vie, doit épouser sa vie. Je ne parle pas des ministères, parce que Pierre était apôtre, tu deviens aussi apôtre. C'est pas ça. Je te parle de couloir, de forme, de ressemblance. Alléluia. A-t-il encore une autre question? Oui, ma fille. Shalom. Shalom. Si je voudrais savoir, et mon apôtre, Oui. Vous êtes né quand? le 7 septembre, Le 7 septembre. Du 20 août au 20 septembre. C'est la pierre, c'est ça doit, le chiffre c'est 6. L'apôtre c'est Barthélemy. Barthélemy veut dire sociabilité, générosité. En fait, toi tu es généreuse. Tu aimes les gens. Tu aimes rester avec les gens. Mais sauf que facilement, on te frustre. Et quand on te frustre, tu prends une décision parfois que je n'ai pas plus avec telle personne. C'est fini avec ça, je n'ai même plus la sentir. C'est là que le diable te gagne. C'est pas la prophétie, c'est la divinité. Donc, si tu connais qui tu es, ça veut dire que tu sais désormais à quel niveau le diable va t'attaquer. Il va faire en sorte que tu puisses détester les gens. Tu puisses te séparer des gens. Leur faire du mal. Ne plus rester avec eux. En fait, Dieu, pour que toi tu t'accomplisses, tu ressembles à ton apôtre à Barthélemy, il faut que tu sois capable de pardonner les gens. Tu dois les pardonner. Et puis les aimer. Même ceux qui t'ont fait du mal, il faut les aimer. Quand tu vois la colère dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui t'aimait ça. Ce n'est même pas la circonstance, c'est le diable qui t'aimait pour que tu ne puisses pas t'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une question encore. Oui. Je prends 5 questions et puis c'est terminé. Papa, j'ai une question à propos de critères du choix. Le 30 août, nous avons vu comment choisir son conjoint. Et c'est aussi lié, je peux aussi emmener ça à l'amitié aussi. Et par rapport au choix du conjoint, il y a certaines personnes parfois qui disent que mon futur mari doit être comme ça, comme ci, comme ça. Et d'autres hommes aussi aiment dire aussi que ma femme doit être comme ça, ma future femme doit être comme ça. Parfois, là, nous n'avons pas la liaison des deux personnes qui doivent s'unir. Mais à propos de notre choix que nous voulons, nous pouvons regarder la pierre de la personne pour analyser et faire ce choix. Merci pour la question.
Ça, c'est une question que j'avais déjà évitée. Bon, mais maintenant que je vais répondre. Parce que c'est une question qui rejoint un peu la question qu'elle a posée au départ. Est-ce qu'il y a un type de personne avec qui je suis appelé à me marier? En fait, c'est ça. Oui. Et puis non. D'abord, non, pourquoi? Non, parce que tous les 12 types de personnes sont appelés à vivre ensemble. Tous les 12 types de personnes font partie d'un seul fondement. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que toutes les 12 pierres font partie d'un seul fondement de cette cité glorieuse. Donc, tout le monde est appelé à vivre ensemble, à s'aimer, à se côtoyer, à marcher ensemble, à se marier. Maintenant, dans le manque d'accomplissement, parce que parfois on commence notre marche avec Dieu et puis on n'est pas encore accompli. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont se sentir mieux à l'aise avec d'autres. C'est compris? Qui vont se sentir plus à l'aise avec un certain nombre de personnes, d'autres qui vont se sentir moins à l'aise. Mais c'est pas parce que tu te sens moins à l'aise avec une personne que tu n'es pas appelé à marcher avec cette personne-là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un travail que toi tu dois faire. Ou bien que la personne doit faire pour que vous puissiez être mariables, être ensemble, vous agencer. Amen. Donc, par exemple, moi, je suis par exemple améthyste. Améthyste. Ma deuxième pierre qui se cache derrière moi, c'est quoi? C'est la jaspe. La deuxième pierre qui vient, sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem, la première pierre, c'est l'améthyste. C'est la 12e pierre. Sur le pectoral d'Aaron, l'améthyste est également sur le pectoral d'Aaron. Et cette pierre d'améthyste, la 12e sur les fondations, et sur le pectoral, c'est quelle pierre? C'est quel le numéro là-bas? L'améthyste. Non. La 12e sur les fondations, c'est l'améthyste. Oui. La 12e sur le pectoral, c'est jaspe. C'est jaspe, voilà. Donc, la 12e sur les fondations, c'est l'améthyste. Et la 12e pierre sur le pectoral, c'est la jaspe. Donc, ces deux pierres-là peuvent se rapprocher. Parce qu'elles ont le même chiffre. Elles ont une destinée ensemble. Est-ce que vous comprenez? Elles ont une destinée ensemble. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il faut encore aller regarder les pierres voisines. Les pierres voisines. Sur les fondations de Jérusalem, la pierre qui vient avant, la 11e pierre qui vient avant l'améthyste, c'est quoi? C'est la hyacinthe. Donc, il y a la possibilité à la hyacinthe d'être avec l'améthyste. Amen. Sur les fondations sur le pectoral, le jaspe qui est en relation avec l'améthyste, avant le jaspe, c'est quelle pierre sur le pectoral? Regardez. La pierre qui vient avant le jaspe sur le pectoral. Chrysolite. La chrysolite, hein. Je n'ai pas ça dans tête, hein. Donc je m'en tiens à ce que vous avez noté l'enseignement que j'ai donné. Ok, donc la pierre qui vient, la 11e qui vient sur le pectoral. On est en relation. Mais ensuite, cette pierre-là, 11e, est en relation avec une autre pierre avant. Et puis quand vous partez dans la relation de toutes les pierres, vous allez voir que ces pierres sont en relation les unes avec les autres. Ça veut dire tout simplement que tout le monde est appelé à se marier avec tout le monde. Amen. 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 Donc c'est à vous. Maintenant, si vous voulez être par exemple, vous ne pouvez pas faire des. Maintenant, si vous êtes une seule pierre, vous vous mariez avec l'autre une même pierre, vous allez être tous pareils dans le même foyer, vous allez pareil. Il n'y a personne pour aider l'autre.
2 aveugles ne peuvent pas conduire les autres. Amen, non? Non. Maintenant, si vous êtes ensemble, bien, restez ensemble. Mais 2 aveugles, si par exemple vous êtes, je dis voilà, quelque chose comme ça, vous êtes exemple, tous les 2 diamants. Vous êtes tous les 2 diamants. Vous connaissez les difficultés que vous allez vivre ensemble dans la maison là. Vous savez le genre de difficultés que vous allez encaisser dans la maison là. Vous allez faire subir aux enfants. Mais vous pouvez vivre ensemble, hein. Mais vous aurez vos temps de gloire et vos temps de persécution d'un niveau extraordinaire. Donc quand vous choisissez les partenaires, si vous êtes un diamant, pardon, ne prenez même pas un diamant comme vous bien un saphir. Sinon ça va être compliqué pour vous. Alléluia. C'est bon? J'ai une question. J'ai dit, je prends 5 questions. La deuxième question, il reste 3 questions. Il y a d'abord ma fille là-bas qui a levé le doigt avant toi. Hein? La même question. Ok, d'accord. La question était... Plus fort. Tu as le micro. Est-ce qu'on peut... On connaît les pierres et on connaît les vertus des pierres. Et on connaît ce qu'il faut faire pour que nos pierres brillent. Est-ce qu'on peut faire ce qu'il faut pour que nos pierres brillent et qu'elles ne brillent pas? Est-ce que je peux faire le travail pour que ma pierre brille et puis ma pierre finie ne pas briller, ne pas briller? Oui. Pas possible. C'est comme tu me dis, est-ce que je peux polir ce bois et puis le bois ne peut pas polir? Pas possible. C'est quoi? Donner peut-être la forme qu'il faut en fait. Ah et non. le faire mal en fait. Non. Ça veut dire que tu ne fais pas, tu fais pas le travail qu'il faut. Parce que si je dois penser, exemple, un bois, si je pense le bois, je prends la penseuse. Je prends l'outil adapté pour penser. En ce moment, j'ai fait du ponçage et j'ai le résultat que je veux. Mais si je veux faire du ponçage et je prends du marteau pour faire du ponçage, je ne poncerai jamais ma pierre, je casser ce. Est-ce que tu peux comprendre? C'est quoi la question? Peut-être que pose bien ta question. Je disais, je connais, moi je suis chrysoprase. Et pour ma pierre, on me dit d'éviter par exemple la paresse. Je fais mes efforts possibles pour éviter la paresse et ça ne marche toujours pas. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Attends, c'est quoi le contraire de la paresse? La Bible dit quoi du paresseux? Le paresseux, il dort. Le travail du paresseux, c'est dormir. Il ne fait rien de ses mains. Le paresseux n'est pas travailleur. Donc, le contraire de la paresse, c'est le travail. Donc, est-ce que tu ne travailles pas? On peut travailler et ne pas avoir les fruits peut-être du travail. Là, c'est notre problème maintenant. Là, c'est même pas ça. Si tu fais un travail et que tu t'attends à un certain résultat et que le travail que tu fais, tu le fais au mauvais endroit, au mauvais lieu ou bien au mauvais moment, c'est normal que tu ne puisses pas avoir des résultats. Par exemple, je vais vendre des habits, je vais vendre des costumes de 600 000, je parle avec ça à Pana. J'ai fait un long voyage, je suis parti en Chine acheter des costumes. Je prends tous les costumes, je traverse Libreville, je m'en vais à Malinga vendre les costumes de 800 000. Ça va acheter ça là. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je fais le commerce, mais sauf que je me suis mis au mauvais endroit. Donc, je peux faire le travail, mais est-ce que le travail que tu fais est-ce que tu le fais au bon moment, au bon endroit? C'est comme les gens qui cherchent les femmes, ou bien le mari. Tu veux te marier, mais tu es dans un village avec tes frères. Tu dois te marier comment? Tu dois quitter le village et puis aller dans un milieu où il y a des hommes. Parce que ce sont les hommes qui vont te marier. Mais tu restes dans un endroit où ce sont tes frères et puis tes soeurs. C'est toute ta famille. Et puis tu pries Dieu que Dieu t'a abandonné.
Donc, il y a un problème de choix aussi. Il faut choisir votre travail. Il faut choisir vos lieux. Il faut choisir vos endroits. Il y a des lieux qu'il faut fréquenter, il y a des lieux qu'on ne fréquente pas. Amen. Tu es arrivé ici ce matin, tu ne t'es pas arrivé ce matin, ma fille. Tu n'auras jamais eu la connaissance là, que tu as là. Donc il y a des lieux, quand tu arrives, tu es forcément obligé d'avoir un certain nombre d'informations. Et les informations que tu vas avoir dans ce lieu-là, parfois ne vont pas se trouver dans un autre lieu. Il y a des gens qui ont vécu en France. Et puis quand c'est arrivé au Gabon, la même semaine, ils disent moi je retourne. À cause des comportements qu'ils voient, ils disent non, c'est pas possible. Mais je quitte ici, je pars. Amen. Amen. Le milieu est important. L'homme est aussi le résultat de son environnement. Nous sommes une pierre, mais notre pierre pour se développer a besoin de son environnement. C'est parce que je suis chrysoprase, que je suis jaspe, que je suis sardoine, que je suis obligé de prier. Il faut aussi que tu te positionnes dans un milieu. Le milieu est hyper important pour ton développement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Oui, ma fille. Oui, ma fille. Donne le micro là-bas. Laisse d'abord les pasteurs. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Ok. Shalom, Dr. Dieu. Shalom. J'aimerais demander, moi je suis née le 11 mars. Et mon fils il est né le 2 mars. Est-ce que bon, je ne sais pas par rapport à la pierre, déjà je crois qu'on a la même pierre. Vous avez la même pierre, oui. Si on a la même pierre, est-ce que ce que je suis, en fait, nous deux nous sommes appelés à avoir la même destinée par rapport à... Oui, vous êtes le même type de personne. En fait, j'aimerais savoir quelle est ta pierre? L'apôtre l'améthyste, ceux qui sont améthystes. C'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre Paul? Alors, l'apôtre Paul, Paul a été un érudit. C'est d'ailleurs le seul apôtre qui a vraiment fait l'école. Hormis Jean aussi. Jean qui a écrit Actes des Apôtres. Plutôt, Jean, c'est lui qui a écrit Actes des Apôtres. C'est Luc qui était médecin. Ton chiffre, c'est le chiffre 12. C'est le chiffre de la gouvernance. C'est le chiffre de l'abondance, de la responsabilité administrative. En fait, tu es le genre de personne qui est appelé à gérer les autres. Et au niveau des ambitions, au niveau des ambitions, c'est pas mauvais pour toi d'avoir de l'ambition sur tout ce qui est administratif. Tout ce qui est administratif, c'est pas mauvais. Si tu veux faire même la politique, tu vas réussir dans la politique. Et tu comprends? Voilà. Donc, tu es encore jeune, donc tu peux te battre et te voir maintenant le type de personne, le genre de destinée que Dieu a prévu pour toi. C'est donc la gouvernance. La gouvernance. Maintenant, gouvernance, tu n'es pas obligé d'être toujours au gouvernement. Tu n'es pas obligé d'être au gouvernement. Hein? Parce que tous les améthystes ne seront jamais au gouvernement. Mais il faut savoir que, en fait, Dieu t'a appelé à gouverner, à gérer. Donc, ne sois pas étonné que même dans la famille, à un moment donné, les gens vont te donner, même que tu le veuilles ou non, tu vas prendre des responsabilités. C'est-à-dire diriger les gens, conseiller les gens, leur orienter. Et tu comprends? Tu es ce type de personne. Et ton enfant aussi est comme ça. Même s'il n'est pas encore arrivé à maturité. Oui, l'autre question? C'est l'avant-dernière question, je pense. Oui. Ok, je suis chrysoprase. Et dans notre pierre, il y a... Vous n'êtes pas obligé de nous donner un petit peu parce que vous savez, les gens sont aussi pas bien. Voilà. Vous avez compris, non? Cachez vos pieds désormais.
Parce que les gens ne sont pas bien. Faut pas aller chanter partout là-bas. Je suis comme ceci, je suis comme cela. Et puis celui qui il va te regarder, il me voici, mon étoile à viser. Voici quelqu'un qu'il faut côtoyer. Parce que si c'est que tu es le type de Pierre, exemple qui est sensible et tout cela, il peut t'amadouer, il peut te gagner par les sentiments et puis te gagne. Parce que c'est que tu es comme ça. Non, vraiment, donc tu es une personne bien, sauf que les gens sont méchants avec toi. Pourtant, je te dis, mon frère, toi, tu me comprends au moins, tu es foutu. Vas-y. Ok, on nous demande d'avoir la compassion et la douceur. Et si tu as commencé à prier et que tu as déjà ces vertus-là en toi, que faut-il faire dans la suite? Puisque tu les as déjà, est-ce qu'il faut continuer à prier pour avoir la vertu et la compassion pour s'arrêter et produire? Jésus a dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est pur se purifie encore. Amen. Donc tu n'arriveras jamais à un niveau de sainteté où tu dis que je suis déjà trop saint. Donc j'arrête déjà. Saint, saint, saint est son nom. Alléluia. Donc c'est un travail qu'on doit toujours continuer à faire. Après, tu as la deuxième pierre qu'il faut aller explorer. Après la deuxième pierre, on va voir la troisième pierre. Qu'aller explorer la pierre qui est en relation avec ta deuxième pierre. Bon, ok, d'accord. La troisième pierre, c'est la pierre qui est en relation avec ta deuxième pierre. Tu vas l'explorer maintenant là-bas pour voir. Tu m'as trop fait parler. Pourquoi tu m'as fait parler? J'ai répondu à la... Bon, maintenant, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dernière question. Oui, ma fille. Papa, moi, c'est concernant ma deuxième pierre, le diable. Ne dis pas le nom. En fait, c'est concernant les épreuves liées à cette pierre. Oui. Est-ce qu'un jour, ça va se terminer ou bien pour le combat, ça va continuer jusqu'à la fin des jours? La Bible dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, car j'ai vaincu et mon Père m'a fait asseoir sur son trône. À celui qui vaincra, à celui... Dieu écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. Il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur le trône. Donc, il y a un moment donné où on va combattre. Il y a un moment donné où il y aurait plus de combats. Pourquoi? Parce que tu aurais atteint la mentalité. La mentalité que tu n'avais pas au départ. Par exemple, si pourtant les problèmes étaient un problème, désormais pourtant les problèmes ne deviennent plus un problème. Tu as une autre mentalité, donc les problèmes ne sont plus les mêmes problèmes. Et tu as compris. Si pour toi les problèmes étaient un problème, et que tu as dans la mentalité pour affronter ces problèmes ne sont plus des problèmes. Si, par exemple, Jésus a dit que vous aurez le royaume avec des persécutions. On aura le royaume, mais suivi avec des persécutions. C'est-à-dire que Dieu va nous bénir, mais il y aura toujours des persécutions. Ça veut dire qu'un chrétien, né de nouveau, doit s'attendre à être persécuté. Et donc, si tu regardes la chose comme ça veut dire que pour toi, la persécution ne doit plus être un problème. Tu sais que c'est normal. S'ils vont persécuter, ils vont aussi vous persécuter. S'ils ont des choses fausses vous concernant, ils vous diront ces choses fausses vous concernant. Donc, si on te dit des choses fausses, on t'amène en prison pour des choses fausses qu'ils ont dit contre toi, tu es zen, tu es tranquille. Parce que même en prison là-bas, Dieu te bénit, tu as la paix du cœur. Même dans la fosse au lion, Dieu fait taire les lions. Pourtant, le lion était un problème. Le lion était affamé au temps de Daniel. Il n'était pas. Le roi gardait les lions affamés. Quand on envoie quelqu'un, avant qu'il ne touche la terre, le lion a fini de manger avec lui. Là, il a fini avec lui. Les lions sont affamés, donc c'était un problème. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion.
Et puis, le lion regarde Daniel. Il voit que Daniel n'est pas un repas. Daniel regarde le lion. Daniel voit le lion comme un ange qui a la tête de lion. En fait, il se retrouve. Alléluia. Alléluia. Donc, oui, on va mener des combats. Mais sauf que les intensités ne seront plus pareilles à cause de notre mentalité qui a changé. La Bible déclare que les apôtres, quand on les a menés en prison, on les a même battus de verges. Ils n'ont pas pleuré. Ils ont été contents d'avoir été battus à cause de l'évangile. C'est la mentalité. Le niveau de conception, de comment tu vois désormais ta vie. Si les gens sont bien, ils ont l'habitude de te critiquer. Ou bien tu fais des amitiés, les amitiés, ils parlent, les gens ils se retournent toujours contre toi. Mais tu sais désormais que c'est ta vie. Tu sais que je vais rendre service à telle personne, il va se tourner contre moi. Tu me dis jamais que frère, je sais que tu vas te tourner contre moi. On ne dit pas ça et tout ça. Jésus a dit à Pierre, Pierre, laisse tomber. Tu vas me régner. Pourquoi? Parce que Pierre était comme ça. Le jaspe qui n'est pas transformé est comme ça. Il dit Pierre, tu vas me régner. Seigneur, moi Pierre, moi je t'aime. Je serai avec toi jusqu'à la mort. Il dit Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'as régné 3 fois. Il dit, je te jure, je ne vais pas te régner. Devant une vieille femme, Pierre a dit, je ne le connais pas. Quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu que le maître lui avait dit, il est parti pleurer, s'est confessé. Seigneur, tu as raison. Je suis imparfait. Je suis comme à l'état brut. Seigneur, polis-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Et plus tard, quand on a persécuté encore Pierre, Pierre n'a pu régner. On l'a vu le clouer à la croix comme le Seigneur. Il ne me clouez pas comme le Seigneur, comme mon maître. Je ne suis pas digne. Mettez-moi la tête en bas, les pieds en haut, sur la croix. Pierre est mort sur la croix, la tête en bas, les pieds en haut, on l'a brûlé. Vif. Il n'a pas dit, je ne le connais pas. Il a dit, non, je vais mourir pour lui. Mais s'il vous plaît, je ne meurs pas comme lui, il est mort. Mais je meurs la tête en bas. Alléluia. Son problème avait changé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Quelqu'un était-il béni, tu acclames le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je te prie pour chaque pierre ici présente. Toutes les pierres vivantes ici qui forment cette maison spirituelle. Tu as dit que nous sommes des pierres vivantes, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je déclare maintenant notre Dieu que nous puissions tous parvenir à la statue parfaite de Christ qui est la pierre angulaire. J'ai dit au nom de Yeshua Mashiach que nos vies changent. Au nom de Yeshua Mashiach que nos vies soient transformées. Au nom de Yeshua Mashiach que l'hésitation fasse place à la foi. Au nom de Yeshua Mashiach que l'incrédulité fasse place à la foi et à la persévérance. Au nom de Yeshua Mashiach, je déclare que la timidité fasse place au zèle. Au nom de Yeshua Mashiach, je déclare que l'inachevé fasse place à l'achevé. Au nom de Yeshua Mashiach, je déclare et je confesse que la peur fasse place à la force. Que les inquiétudes fassent place à l'assurance. Je déclare et je confesse que dans cette maison de pierres vivantes, que chacun parvienne à sa destinée, que chacun parvienne à son succès, que chacun parvienne, notre Père, à être à la statue parfaite de Christ, à l'exemple de son apôtre, à l'exemple de son Père invisible. Au nom de Yeshua Mashiach, je déclare notre Dieu, tu as dit dans ta parole, dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors les idolâtres, dehors les impudiques, dehors les adultères, les fornicateurs, les magiciens, les occultes, dehors toutes les personnes qui commettent et aiment le péché. C'est je déclare dans cette maison des pierres vivantes que nous détestons tous le péché. Nous haïssons tous le péché et nous rentrons dans une vie de sainteté, une vie de pureté de Dieu, une vie de transfert de pureté, de transfert d'amour, de pardon, Seigneur. Je déclare notre Dieu que nous parvenons
à l'amour. L'amour parfait. L'amour divin. Et au pardon parfait. Au pardon divin. Par le nom de Yeshua Mashiach. Je dis recevez l'amour de Dieu. Recevez le pardon de Dieu. Recevez la sainteté et la pureté de Dieu. Je déclare que ceux qui sont saints se sanctifient encore. Que ceux qui sont purs se purifient encore. Ceux qui ne sont pas saints qui se sanctifient au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas purs qui se purifient au nom de Jésus. Parce que Jésus vient prendre une épouse préparée, parée, comme une mariée, prête à enfiler son alliance. À toi le règne, la puissance et la gloire. Par le précieux nom de Yeshua Mashiach. Jésus, nous t'accouronnons. Nous te proclamons roi.